Et on se retrouve en cette nuit pour une vidéo, bien vous avez compris, nocturne. Oui, on a une ce matin, il y en a une également cette nuit, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Et quand il y a de la volatilité, il y a des figures qui se valident rapidement et donc il y a des choses à expliquer. Tant mieux, hein, quand on se retrouve dans une zone de range pendant 2 mois et qu'on est au même prix stable, comme si c'était un stablecoin, c'est un peu ennuyeux. Et enfin, on a de l'action et enfin, finalement, on est un peu comme dans un film de cow-boy. On va analyser ça ensemble, vous le savez. D'ailleurs, actuellement, eh bien, on est enfin dans un marché boule, ou en tout cas, mes analyses, c'est ce qu'elles m'indiquent actuellement. Et clairement, eh bien, on prend toutes des opportunités pour ouvrir des longs. Récemment, et d'ailleurs, les derniers trades ouverts ont été que des longs sur chaque mèche rouge qui ont été dessinées. Et le dernier exemple du plus beau trade qu'on ait fait tout récemment, eh bien, c'est finalement l'ouverture le 28 octobre, ou en tout cas l'expression potentielle d'une ouverture. Je ne sais pas si vous l'avez fait de votre côté, en tout cas, c'était montré en vidéo. Ici, on ouvre l'écran, le retracement, vous le savez très bien, aux alentours des 12 900 $, ouverture de trade, et puis par après, eh bien, on a placé les take profits partiels. TP de sécu à 13 400, puis après TP numéro 1 à 14 200. TP numéro 2 majeur à 15 000 et TP numéro 3 majeur, toujours pas touché aux 16 000 et plus. On va regarder s'il faut les repositionner, bien entendu, durant cette vidéo, pour ceux qui ont effectué ce grand trade, mais également durant cette vidéo, par rapport aux vidéos de hier, de ce matin, d'avant-hier, etc. On va également regarder les sous-décomptes pour ceux qui rentrent dans les micro-trades, c'est-à-dire les dernières petites vagues maintenant. Également une petite chose, rappelez-vous, là on est dans une dernière vague 5 en bleu. Cette dernière vague 5 en bleu également en orange, mais on va en parler pour ceux qui suivent tous les décomptes détaillés. Mais une fois qu'on aura validé ce sommet de 5 en bleu, on aura validé une énorme jaune. Après cette énorme jaune, n'oubliez pas, il y a que et uniquement, et bien finalement, pas de marché sans vendeur. Donc, est-ce que ça existe cette phrase que je viens de dire? Je vais la répéter. Après une 3, en fait en jaune, la plupart du temps, eh bien, on retrouve des vendeurs. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des phases de correction, même dans un marché boule. D'accord? Dans un marché boule, vous avez des bougies vertes, c'est vrai, mais également des moments où on a des bougies rouges. Et c'est-à-dire un retour du prix qui devrait retourner revoir eh bien, les alentours des 14 000 $. On va en parler. Hein. On va en parler. Malgré tout, on va continuer tout de même, avant de parler de la grosse 4, en jaune ici, eh bien, des vagues haussières et pour retourner revoir les 16 000, peut-être voir même les 17 000 $. On va regarder ça durant cette vidéo aussi, bien entendu. On va également essayer d'aborder les time frames par rapport au récit. Quel time frame utiliser pour telle vague ou telle vague. En tout cas, je vais exprimer quel RSI j'utilise par rapport à la time frame pour analyser les vagues bleues ou les vagues jaunes ou les vagues oranges ou les vagues blanches. Bref, on va en parler aujourd'hui durant cette vidéo également. C'est assez intéressant, il me semble. Malgré tout, après la petite intro, également les remerciements. Et bonsoir à tous, ou même je devrais dire bonne nuit à tous. Si vous êtes en Europe, on va analyser ceci ensemble. Mais vous le savez, l'intro toute courte de 2 secondes, elle est faite. La petite signature de vidéo, elle est passée. Mais je dois également remercier les personnes qui soutiennent bien, tout ce que je fais sur YouTube. C'est peut-être pas visible du premier coup parce que quand vous avez les résultats et que vous regardez la vidéo, c'est facile pour vous. Mais en fait, ça me demande pour moi beaucoup de temps journalier de partage. C'est-à-dire que il faut l'enregistrer là devant l'écran déjà. Déjà mon micro, etc. C'est bête, mais ça me prend au moins 20 minutes à 40 minutes selon l'émission. En plus de ça également, il y a le décompte et le travail analytique en amont. Finalement, tout ce que je fais sur l'écran, ça n'arrive pas du premier coup. Il faut du temps également. Après, il y a le montage de la vidéo, la créature de la miniature, également l'upload sur YouTube. Bref, vous avez compris, ça prend du temps. Et quelqu'un qui est récompensé pour le temps qu'il partage, c'est quelqu'un qui va être endurant et duré. Et donc, bien entendu, ça fait déjà 3 ans qu'on est ensemble et j'espère que ça dure encore longtemps. Merci du coup à toutes ces personnes qui font des donations et qui soutiennent tout ce que j'essaye de partager de manière pédagogique avec vous. Vous le savez, ça fonctionne par palier en plus de cela. Et vers les premiers paliers de donation déjà, je vous envoie en contrepartie toutes les règles des lots en français. Je rappelle, je l'ai écrit de manière concise, d'accord, pour qu'on aille directement droit au but et que vous n'ayez pas des jolies phrases, des froufrous et de la dentelle. C'est-à-dire que ce n'est pas écrit en 200 pages ou plus pour faire du feu avec le papier par après, d'accord. C'est vraiment l'objectif d'envoyer de la connaissance et pas faire semblant et faire croire qu'il y a du contenu alors qu'en fait, il y a beaucoup de phrases pour rien dire, d'accord. Vraiment ici, tout est dit, les phrases, bing, 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 et puis par après, j'espère que vous serez du coup le plus autonome possible. Maintenant que tout ça a été dit, on part directement dans le vif du sujet. Je vais partir d'abord sur les toutes petites vagues, et puis après je vais dézoomer et expliquer le RSI avec vous. J'agrandis l'écran, on part là-dessus, donc je ne parle pas directement des jaunes, je ne parle pas directement des bleus, je vais directement zoomer en horaire même sur les toutes petites vagues que l'on voit ici à l'écran. Alors, elles sont un peu en retrait, celles que d'ailleurs je vais travailler, donc je mets tout ce qu'on ne travaille pas pour le moment en retrait. Hop, ça, les jaunes, on en parle plus tard dans la vidéo. Les bleus, elles ne sont pas gênantes, je vais les laisser. Je vais les laisser et je vais mettre ici les oranges en avant. Je vais les mettre en mineur, comme ça on les lit un peu plus facilement. Et c'est ça qu'on travaille actuellement. J'ai lu quelques commentaires, pas de panique, mais
de personnes qui se disent waouh, ça, quand même, ça fait une belle bougie rouge, bon, qui s'est terminée finalement en bougie verte. En chandelle verte, pardon, ici, mais clairement, pas mal de personnes, ou certaines personnes ont commencé à se dire, ah, ben quoi, on invalide déjà la 5, donc quand elles disent ça, elles parlent bel et bien de la vague orange ici. Non, pas du tout. Le retracement en plus de la 4 ici est assez faible, encore et toujours, c'est-à-dire qu'on n'a même pas touché les 38,2 encore. C'est-à-dire qu'on rappelle, hein, c'est ce qu'on avait fait comme travail ce matin, il me semble, ou peut-être hier, je ne sais plus, mais en tout cas, on l'avait dit, la 2 ici en orange est forte. D'accord. C'est-à-dire que quand on zoome dessus, excusez-moi, la 2 en orange, on voit bien ici en termes de Fibonacci, elle a dépassé les 61,8% de Fibonacci. C'est une 2 qui est plus forte. Une 2 classique, c'est 50-61, 50-61-8 ici, la zone. Et une 2 qui est faible, c'est une 2 qui ne finit même pas en touchant les 50. C'est-à-dire une 2 qui finit 38,2, un peu plus ou peut-être même moins. Donc clairement, ici, on est dans une 2 qui est plutôt forte. Donc on doit s'attendre à une 4 plutôt faible, qui va chercher les 23,6, 38,2, d'accord, grand maximum. Donc on ne va pas privilégier les 50. C'est-à-dire que pour le moment, quand on met notre Fibo, où est-ce qu'on en est, hein? On regarde ensemble, où est-ce qu'on en est? On en est où? On est dans une, il est vrai, des bougies, donc une 4 finalement qui est potentiellement finie maintenant et qui a dépassé les 23,6, mais on n'a même pas encore touché les 38,2 et on est surtout très loin encore des 50% de Fibonacci à 14 714 $. Donc pour le moment, il n'y a aucune panique à avoir, il n'y a aucun questionnement à avoir, et puis c'est tout, d'accord? Si vous êtes par exemple rentré dans un petit trade maintenant, c'est-à-dire que vous n'avez pas ouvert le 28 octobre par exemple, ou vous n'avez pas ouvert un peu plus tard dans les autres opportunités qui ont été montrées dans, cette vidéo, dans les vidéos consécutives, et bien tout simplement, vous rentrez par exemple à 23,6, c'est-à-dire au prix, donc en langue, hein, position acheteuse pour les traders. Attention les investisseurs, je ne vous parle toujours pas à vous. Si vous ne comprenez pas les termes, je rappelle rapidement de stop loss par exemple, de BTC à crédit, ou alors également de levier, ou de choses comme ça, de take profit partiel, ou des choses comme ça. Pour moi, vous n'êtes pas un trader. C'est pas méchant, hein, mais il faut une méthodologie pour moi. Et si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas de risque management et des choses comme ça, pour moi, en tout cas, vous n'êtes pas un réel trader à proprement parler. Mais après, c'est pas une insulte, il ne faut pas le prendre comme ça, etc. Je sais qu'il y a des gens qui disent, mais non, mais je suis un trader. Non, hein, on prend pas mal les choses, s'il vous plaît. C'est juste que pour moi, vous n'avez pas les outils assez en tout cas, pour pouvoir assurer finalement votre risque management. Peu importe, là-dessus, c'est une autre discussion. Il y a des gens qui prennent du stop loss, il y en a qui ne prennent pas de stop loss. Bon, on ne va pas en parler. Sinon, on n'en finira jamais. Mais c'est-à-dire que clairement, en fait, la personne qui rentre sur ce trade-là, donc 15 335 $ pour donner un chiffre sur Bitfinex, hein, d'accord, et bien clairement, son stop, normalement, on l'aura posé à 38,2, peut-être un peu plus bas, pour vraiment dire, bon voilà, je respecte la règle ici des 38,2, grand maximum normalement, sans enfoncer plus bas, d'accord. Si on enfonce plus bas, on se remet légèrement en question finalement le décompte, sans pour autant toujours invalider la 4. La 4 peut très bien aller chercher le 50, sans pour autant, tout simplement, valider l'affaire ici. C'est-à-dire que si vraiment on respecte tout ce que j'explique, vraiment à la perfection, théorie, la 4 ne devrait pas descendre aussi bas. D'accord. C'est-à-dire elle ne devrait pas redescendre aux 14 700. Donc on met son stop loss légèrement en dessous des 38,2. On accepte le retracement faible jusqu'à presque un retracement régulier, c'est-à-dire normal, hein, tout simplement. Et donc par après, on attend tout de même le rebond. Donc l'exposition, si on met son stop un peu en dessous des 38,2, donc ici vers les 14 900, en tout cas cette zone-là, on a une exposition de combien? Ça m'intéresse tout de même de le voir, si l'exposition est intéressante ou pas. C'est une exposition qui s'étend et qui est de 2,79. Vraiment une bonne exposition, rien de scandaleux, c'est propre, d'accord? Donc vraiment intéressant. Donc ici, pas de souci. Le ratio, on ne va pas en parler aujourd'hui. On en a déjà fait, on a déjà parlé du ratio, etc. Le ratio est plutôt intéressant également. C'est un ratio qui s'étale en plus ou moins de 4 à presque 5, donc c'est pas non plus un mauvais ratio. Donc bon, ça c'est pas grave. Mais ce qui est intéressant, c'est pour le moment, la 4 est plus que valide, tout se passe bien, et surtout également, je vais regarder les time frames et le récit du coup, et également un peu expliquer ça. Pour travailler les vagues oranges, on utilise, ou en tout cas j'utilise pour mon analyse, la time frame 4 heures. Donc ici, c'est-à-dire que d'ailleurs, je vais faire quelque chose, je vais mettre en évidence les vagues oranges, d'accord, sur le RSI. Et comme ça, vous voyez bel et bien la comparaison. C'est-à-dire que ce que je compte, et donc je vais prendre des vagues en fait, je vais les mettre en orange également, et je vais les dessiner sur le RSI. Je compte ma racine, hein, racine orange ici, d'accord. Je compte mon sommet de 1 qui se retrouve ici. Je compte mon bas de 2, d'accord, bas de 2 qui est ici. Je compte mon sommet de 3, sans divergence qui se retrouve ici, d'accord. Je compte mon sommet de 3. Le retracement de 4, qui est pour le moment et au plus bas du RSI ici. Et puis par après, je m'attends à un sommet de 5 qui va sur le cours faire des prix plus élevés, mais qui au contraire sur le RSI nous fera, vous l'aurez compris, un plus haut qui ne sera pas plus haut par rapport à son précédent plus haut. C'est-à-dire que mettre une flèche, comme ça vraiment plus pédagogique que ça, il n'y a pas. C'est-à-dire que j'attends un sommet là,
un petit pump, mais qui ne sera pas plus haut que son précédent plus haut. D'accord? Je veux qu'en fait le récit monte. Oh, je sais même comment le faire magnifiquement. Vous allez voir, c'est un peu chipoté. Mais bon, pour moi, il est tard. J'ai tout mon temps et c'est plus ludique qu'autre chose pour moi actuellement. Donc ici, clairement, en fait, voilà, super. Je veux que le récit il fasse quoi? Qu'il pump et puis qu'il dump. D'accord? Mais qu'il fasse pas comme sur le cours, des plus haut. Je veux qu'il monte et puis qu'il dump. Vous voyez ce que j'ai fait? En fait, j'ai pris la même couleur turquoise, quoi. Mais c'est-à-dire que voilà, c'est ça que je veux voir comme expression, d'accord, sur le récit. Je ne veux pas avoir de nouveau plus haut maintenant en 4 heures, d'accord? Alors que sur les time frames différentes, je vais en parler, sur la time frame en weekly, sur la time frame, je pense en daily, je vais l'aborder, je suis pas sûr, mais je vais voir. Enfin bref, je vais vous montrer ça également. C'est-à-dire que pour le moment, tout se passe bien. Le BTC prend du souffle, il vraiment corrige bien son récit et il va laisser tout le potentiel haussier pour bien péter à la hausse par après, sans pour autant péter rapidement le sommet. D'accord? Si jamais ça pète le sommet, on va remettre en question le décompte et peut-être voir quelque chose encore plus boule. Maintenant, on n'y est pas encore. On verra, mais que du bull, c'est bon signe. Hein, d'accord? Je n'annonce pas du bear ou des choses comme ça, donc c'est bon signe. Donc, si ça nous annonce quelque chose de plus bull encore, bah, allons-y, voyons to the moon et voyons des objectifs encore plus hauts que les 16 000, 17 000. Hein, d'accord? On verra. De toute façon, on n'est pas encore dans ce cas de figure-là. Pour le moment, tout se passe à la perfection. Donc, on continue à décompter ça dans les time frames différentes, etc., comme on le fait. Donc ici, pour le moment, bon signe. Rien de mauvais, d'accord? Rien et aucune panique. Pour ceux qui paniquaient un peu, tenez votre trade, pas de souci. De toute façon, risque management, donc vous avez prévu une perte. Et donc, cette perte, et j'aime bien faire cette analogie que je rappelle de temps en temps, c'est un peu comme un magasin. Un magasin a prévu dans son plan comptable les pertes, c'est-à-dire tout ce qui est accident, c'est-à-dire, je sais pas, incendie, vol, périmé, tout ce qui est casse, enfin bref, tout ça, c'est prévu, d'accord? Donc, c'est la même chose. Un risque management, c'est ça. C'est pas un bénéfice management, d'accord? Vous avez prévu un certain risque et le risque doit être pris dans votre plan financier, dans votre plan de trading. Donc ça, je ne vois pas non plus, le mot panique ne doit même pas être utilisé, d'accord? Le mot panique, c'est plutôt un mot émotionnel. Vous allez juste accepter la perte et puis ça rentre dans son plan et puis point barre. Et puis on continue et on ouvrira d'autres trades avec un risque management tout aussi bien géré. Donc là, pour le moment, tout se passe bien. Tout se passe bien. C'est-à-dire que vous allez juste replacer pour ceux qui sont rentrés dans ce petit trade-là, eh bien finalement vos derniers TP. Et puis c'est tout, juste le réadapter. C'est-à-dire on va remettre ensemble rapidement pour vous montrer que c'est rapide à faire. C'est pas compliqué. On met le TP des 100, on met le TP des 161,8, on met le TP des 261,8, on a nos 3 TP majeurs. J'ai pas placé le TP de sécu, mais je vous laisse le faire. Vous le placez à 50, 61,8 et on est bien. Pour ceux qui rentrent un peu plus bas maintenant, ou ceux qui sont rentrés à 23,6, eh bien vous prenez votre TP de sécu si on le touche. Et puis c'est tout, c'est comme ça vous permettra de couvrir les frais si vous en avez. Un funding, etc., si vous avez des leviers ou des choses comme ça. Mais voilà. Et sinon, voilà, les TP replacés rapidement, en 2 secondes, ce sont les 15 943. Un peu plus haut ici, ce sont les 16 422. Et le troisième TP majeur ici, ce sont les 17 183 $. On ne clôture jamais un trade à 100%, c'est-à-dire que même si on revend par palier, même en arrivant là-bas tout en haut, vous n'aurez pas vendu 100% de la totalité de votre trade. D'accord? Vous aurez vendu, que sais-je, je donne au hasard 80, 85%, 90%, tout dépend encore une fois des paliers que vous avez mis et de la force vendeuse que vous avez mis. Mais vous n'aurez jamais tout vendu. Vous laisserez dans la course 5, 10, 15, 20%. Pourquoi? Parce que si ça continue à pumper, eh bien, comme toujours, j'essaie de l'expliquer, un trade gagnant, un trade qui est dans le vert, on le clôture le plus tardivement possible. On essaye en fait de grappiller un maximum quand il y a un bénéfice. Au contraire, quand il y a une perte, on essaye de ne pas grappiller la perte, on essaye d'en sortir le plus rapidement possible. C'est d'où le stop loss, d'accord? Avec 2, et quelques pourcentages d'exposition, un risque management calculé, etc. Par contre, le bénéfice, c'est même pas qu'on ne le calcule pas, c'est que s'il va to the moon, mais laissons-les to the moon. S'il explose et qu'il nous fait faire plein de bénéfices, tant mieux s'il sort de nos calculs et qu'il sort de notre ratio, etc. et qu'il nous fait, vous avez compris, qui nous fait monter dans les cieux. D'accord? Donc ici, clairement, risque management court pour la perte, mais pour le bénéfice, monte si tu veux monter. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout vendre, on va garder 5, 10, 15, 20%, selon ce qu'on a envie. Et si ça pète à la hausse, on reste dans le train. Si au contraire, ça pète à la baisse, bon, ça se dit pas péter à la baisse, mais si ça crache à la baisse, ça monte là, et puis après, en fait, ça fait ça, eh bien, sur niveau invalidant et cassure de support qui, pour vous fait sortir du trade, vous aurez déplacé à ce moment, vu qu'on sera déjà monté bien haut dans le prix, vous aurez déplacé à ce moment-là votre stop loss. De toute façon, on en parlera ensemble. Il y a le suivi journalier. Donc, quand on sera au moment de déplacer le stop loss, je vous le dirai. Eh bien, déplacez votre stop loss sur ce niveau-là. Et à ce moment-là, bon, normalement, si j'oublie.
Mais normalement, il y a le suivi journalier, donc je ne devrais, n'empêche pas oublier le suivi des trades. Mais c'est-à-dire que grossièrement, je vous dirais, ben voilà, mettez ce niveau, par exemple, vous n'êtes pas obligé de le suivre, faites comme vous voulez, mais à ce niveau de support, si on casse ce niveau de support-là, ça sent mauvais entre guillemets, et ça signifie clôture de trade. Ça aura fait une vente moyenne à tel prix, pour tel ratio, et on aura fait notre bénéfice ensemble. Donc parfait. Donc pour le moment, voilà, tout se passe bien, il n'y a pas de panique, et donc nickel. Tenue de trade parfaite. Donc ça c'est dit, ça c'est fait. Donc là on est en time frame 4 heures. Ce que je voulais également exprimer... En fait, j'essaie de supprimer ça, supprimer ça, je supprime ça, ça. Et en fait, ce que je voulais surtout exprimer également, c'est surtout les vagues jaunes. Alors, les vagues jaunes, je les travaille en weekly, d'accord? Alors, je vais mettre en évidence, je vais mettre en retrait les oranges, ici. Et oui, également, je veux mettre surtout en évidence enfin ces vagues jaunes. Parce qu'on y arrive, en fait, à ces vagues jaunes. Ces vagues jaunes, c'est un degré vraiment plus important, d'accord? Donc, je vais mettre les degrés correspondants. Ici, c'est vraiment en fait un degré vraiment beaucoup plus important que ce qu'on écrit ensemble maintenant et donc ce qu'on travaille ensemble maintenant. Et ces vagues jaunes, pour moi, se travaillent en weekly. Donc je vais les mettre en évidence. Boum, d'accord. Et c'est-à-dire que là, le trade qu'on vient d'ouvrir, ou en tout cas, peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de l'ouvrir ou des choses comme ça, c'est la dernière vague haussière avant, entre guillemets, un retracement de nouveau assez important. C'est-à-dire des retracements qui ressemblent à quoi? Qui ressemblent à des choses comme suit. Alors, retire l'aimant, mais comme suit. D'accord? Comme ceci, comme cela. En tout cas, des phases comme ça. Donc ici, on va revivre un bazar, de nouveau avec des petites bougies rouges et nouveau. Ça ne sera pas annonciateur de crash, ça sera annonciateur d'accumulation et ça sera annonciateur d'ouvrir de long des positions acheteuses en trading quand on sera à la fin de la bougie. On va regarder où privilégier ces zones d'achat, etc. Déjà maintenant, même si pour moi c'est un peu trop tôt. On va attendre de voir vraiment le vrai top de la 3 pour pouvoir voir la correction par après. C'est-à-dire que il faudra de nouveau s'attendre à quelques jours, une semaine, 2 semaines de stabilisation, même de légère baisse, surtout retour vers les 14 000, pour bien recontinuer le pump et enfin casser, on ose espérer, les 20 000. Mais on va en parler bien entendu. Tout ça, c'est du suivi journalier ensemble, vous le savez très bien. C'est-à-dire que là maintenant, ces vagues jaunes, j'y travaille en weekly. D'accord? C'est bien ça. Je vais revérifier. Hop, excusez-moi là. Boum, boum, boum. Oh, il y a tellement de choses. J'aimerais qu'il y ait moins de détails, mais je suis obligé de laisser tous ces détails-là. Je suis obligé. Donc voilà, je vais refaire la même chose. Je vais reprendre une 3, 4, 5. D'accord? Je vais maintenant repositionner ça. Ma racine en weekly, je la travaille là. D'accord? Oh, bon, tant pis. Mon sommet de 1, je le place là. Mon bas de 2, je le place ici. D'accord? Même pas. Faux. Même pas. Ici, il est là. Bah oui, en fait, c'est bon du coup. Je le place ici, pardon. Mon sommet de 3, pour le moment, est en train de s'indiquer sur le récit. Il faudra, vous l'avez vu, la correction à partir de ce moment-là de la 4. Il faudra la correction de la 4. Et puis par après, un rebond de 5 en weekly qui ne fera pas de nouveau plus haut sur le récit, alors que sur le cours, oui, on ira chercher plus haut et on aura tapé les 19 000, 20 000, peut-être même plus. Ça, c'est clairement ce à quoi je veux m'attendre pour la lecture sur le récit en weekly. Donc les weekly, vous l'avez vu, je le travaille pour les vagues jaunes. C'est-à-dire que là, actuellement, ce sommet de 3 là, on va regarder ça. Pour le moment, où est-ce qu'on en est? On prend notre petit fibo, on va à la racine, remet ton aimant. On retire ça, on va à la racine, sommet de 1, bas de 2. Actuellement, on a atteint, alors un peu plus, les 161,8 un peu plus. Si on les pète, d'accord, il va falloir privilégier normalement, théoriquement, les 261,8% de Fibonacci, c'est-à-dire tout de même un prix qui va chercher les 19 419 $. Cela dit, avec le sous-décompte qu'on en a, c'est-à-dire les vagues bleues et les vagues oranges qu'on est en train de dessiner maintenant, j'ai plutôt envie de croire à ces 200. D'accord? J'ai plutôt envie de croire à ces 200 qui sont les 17 173 $. Je rappelle en fait toutes les targets d'une 3, c'est-à-dire que là, vous allez le voir, ce sont les 161,8, les 261,8, d'accord, ici les rouges, 261,8, les 423,6 et de manière plus rare, les 200, la zone que je viens d'entourer ici, et également les 361,8% de Fibonacci. Vu le sous-décompte que j'en ai, je vais plutôt privilégier les 17 100. Combien j'ai dit que je suis un peu précis? Voilà, les 17 150 $. D'accord? Maintenant, si ça pète plus haut, tant mieux. Je vous le dis, un trade ouvert le maximum de temps pour pouvoir bien choper l'affaire. Dès qu'on verra des bougies rouges, là, on validera notre sommet de 3. On dira, OK, bougie rouge, on valide notre 3. Bougie rouge importante, pas des petits bazars, vraiment des choses qui sont comparables, entre guillemets, à ceci. D'accord? Ça va être en weekly, une belle bougie rouge, bien confirmée.
on va rechercher des prix bas, d'accord? Là, on reprendra notre Fibo et on refera la même chose. Alors, une chose, c'est que ici, on regarde la 2 en jaune, on a fait, encore une fois, un retracement, je vais zoomer dessus, assez fort. On a dépassé à nouveau ici les 61,8, on a été chercher presque les 76,4, donc il faudra de nouveau privilégier une 4 qui va retrouver les 23,6, 38,2 sans réellement les dépasser maximum. Donc, c'est-à-dire, si on illustre ça, et les partons sur les 17 000, comme j'ai dit, 17 150, plus ou moins, c'est toujours un intervalle de prix que je donne. Le retracement ici va nous chercher les 23,6, 38,2. Ouverture de langue à positionner à ce moment-là, ici. Donc ici, pas un rectangle rouge du coup, en vert pour avoir vraiment le code couleur qui correspond. D'accord? Vert, achat, rouge, vente, c'est simple. Mais c'est-à-dire que, de nouveau, ouverture de langue à partir de prix des 15 442 $, un peu plus bas à nouveau des 14 361,8 $. Stop loss à placer légèrement plus bas, d'accord, et puis voilà, on fait notre trade et on repart sur des vagues haussières. Mais voilà, en tout cas les perspectives que j'en ai pour plus tard. Est-ce que je dois ajouter quelque chose? Est-ce que je vais ajouter quelque chose? Je regarde rapidement. En daily, qu'est-ce qu'il y a exprimé? Juste, oui, en daily, juste une petite chose, comme ça on est au courant de tout. En daily, pour le moment, alors ça il faut le savoir, on fait un récit qui est plus haut. J'hésite et je me demande si vraiment si ça peut être plus haut, je déplacerai ma 3 sur les plus hauts ici. Ce qui me gêne, c'est vraiment en daily ce niveau plus haut. Vous voyez le plus haut qu'il a occupé d'indiquer ici, est-ce que... En fait, ça me gêne un peu. Je veux être honnête avec vous, ça me gêne un peu et je vais continuer à décompter ça, voir s'il n'y a pas une autre time frame pour décompter en fait ces grandes vagues bleues. Mais en time frame RSI, ça veut dire que notre 3 en fait potentiellement ne serait même pas encore fini en bleu et qu'on ira chercher seulement un bas de 4 pour rebondir et continuer en 5. Là, je vais temporiser pour voir ça. Si vraiment, je vois que ça se confirme, on va avoir des objectifs encore plus boules, beaucoup plus haussiers. Mais malgré tout, pour le moment, je reste sur le décompte que j'en ai. Je ne trouve pas encore, pour le moment, pour travailler les vagues bleues, la time frame qui correspond, en tout cas qui me convainc le plus. D'accord? Donc, je vais prendre le temps de voir, de lire, de calculer et voir quel time frame me correspond le plus pour travailler les vagues bleues. Pour le moment, je chipote un peu là-dessus et je me cherche. D'accord? Je me cherche et en tout cas, j'essaie de faire les choses au mieux à ce niveau-là. Maintenant, je mets quand même ça en évidence. Comme ça, vous voyez également un peu de temps en temps, on a des difficultés. Je mets l'évidence, ou en tout cas, je mets la difficulté en évidence. Comme ça, vous le voyez également. Une petite chose également, pas mal de personnes me disent, mais pourquoi, ou en tout cas me mettent en commentaire, pourquoi est-ce que dans ton PDF, tu n'as pas mis la relation Elliott Wave avec le récit? Ce n'est pas expliqué. Je l'explique en vidéo, mais je ne l'explique pas dans le PDF. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les Elliott Wave n'ont jamais été de manière écrite, d'accord, mise en évidence, mise finalement en corrélation avec le récit dans n'importe quel livre de source finalement puriste Elliott. C'est par après les traders qui ont vu finalement cette corrélation qui l'ont faite. Mais encore une fois, ça ne se vérifie en plus de ça pas toujours. Parfois le récit ne corrèle pas du tout avec les vagues. Parfois le récit nous fait aucune divergence, alors que les vagues nous ont bel et bien fait 5 vagues haussières, propres, en impulsive, etc., où il faudrait une divergence comme on a pu l'observer, mais ça ne le fait pas. Parfois, le RSI nous dessine des trucs tout à fait différents, et pourtant, le décompte Elliott est propre. Donc, il faut savoir une chose, c'est que c'est une observation que les traders ont fait, que j'ai également faite, mais je ne vais pas l'écrire parce que ce n'est pas vrai, en fait. C'est bizarre à dire comme ça, mais on ne peut pas se fier à 100% sur cette règle-là. Parfois, le récit n'est pas à prendre en compte. Parfois, le récit ne dessine pas ce qu'il devrait dessiner par rapport aux vagues et par rapport, finalement, au mouvement du cours pour, attention, rentrer en corrélation avec les vagues Elliott. Donc, c'est pour ça que je ne l'écris pas dans mon PDF. Je l'exprime de manière audio, mais je ne vais pas l'écrire, alors que je ne peux pas l'écrire, d'accord? C'est vraiment une question puriste, etc. C'est une question d'honnêteté et de propreté. Après, je pourrais le faire et puis mettre une petite astérix, attention, ça ne correspond pas toujours à la règle, mais voilà, comme je suis puriste, j'ai pas envie de mettre en relation des choses qui n'ont pas été prévues à la base pour ça. Bon, après, c'est une question de point de vue. Je le dis de façon de manière audio et comme je vous le dis, le PDF est surtout finalement également là pour appuyer mes vidéos et pour que vous ayez tous les détails devant les yeux, etc. Et que vous ayez tout, parce qu'en vidéo je ne dis pas tout. Je n'ouvre pas le PDF et je ne montre pas toutes les pages en mode alors on étudie ensemble et on voit ça et on voit tous les ratios, les fibos, etc. Non, d'accord, j'explique le maximum.
mais il y a des détails que je n'explique pas. Toutes les exceptions de flat, tout ce qui est échec, etc., sur les vaxés ou des choses comme ça, ou les tronqués, ou d'autres choses, ou des triangles tout spécifiques, ou voilà, des figures un peu plus spécifiques, je n'en parle pas forcément. Donc c'est beaucoup mieux toujours d'avoir, comme je le dis, un appui pour pouvoir suivre mes vidéos. Donc clairement, c'est pour ça que je n'en parle pas dans le PDF, d'accord? Et c'est pour ça également que là, je vous mets en évidence ma difficulté par rapport à la lecture du récit et que je temporise, d'accord? Parce que parfois le récit ne correspond pas à la règle. Donc tout ce blabla pour dire ça. Waouh. Bon, voilà. C'est-à-dire que là, j'ai parlé déjà de pas mal de choses. Accès fort trading, il est tard. Les investisseurs, normalement, je fais tout le temps l'effort de vous parler, expliquer tous les profils d'investissement, pardon, comment acheter, comment vendre, quand vendre, selon quel profil correspond à quel finalement état de vos finances, bref, j'explique tout. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas le cas, vous le comprendrez, on regarde l'heure ensemble, il est minuit 2, pour moi il est tard, et en plus de ça, j'ai encore une autre analyse à faire, celle-ci, pardon, je regarde sur ma liste, est pour du privé, c'est-à-dire que en ce moment j'ai trop de demandes, et il faut que voilà, je temporise également, que je fasse moins de visibilité de mes vidéos pour avoir moins de demandes. Je me dis, j'ai pas envie de monter le prix de donation pour faire une analyse, donc j'essaie de avoir moins de visibilité, mais je vois que ça se règle toujours pas. Donc je vais devoir à un moment de nouveau monter finalement entre guillemets ce prix de donation pour une analyse de la demande, mais bon, c'est triste hein, parce que du coup, il n'y a que les gens qui sont assez aisés qui vont pouvoir passer par mes services, entre guillemets, hein, en tout cas par mon point de vue analytique. Mais je peux pas faire autrement. Sinon, ça veut dire qu'au début, faut savoir une chose. Au tout début de la chaîne, il y a de ça 3 ans, mes analyses étaient gratuites. Vous écriviez dans les commentaires l'analyse que vous vouliez, je la faisais. Puis après, ça a explosé. 1000 abonnés et plus. Parce que là, on est à 30 000, mais au début, 1000 abonnés et plus, c'est bien joli. Donc ça veut dire que j'avais quand même quelques analyses, mais ça n'explosait pas non plus de folie. Puis par après, j'ai eu tellement de demandes que j'ai dû me dire, en fait, il faut faire des systèmes de donation, ça va pas. J'ai mis 10 euros. 10 euros, ça explosait encore et toujours. Je fais, oui, effectivement, 10 euros, c'est une clopinette. C'est vrai que voilà, ça représente rien. J'ai monté l'analyse à 40 euros, 60 euros, 100 euros, 150. Maintenant, on est à 200. Je vous le dis, on est à 200. Et ça freine toujours pas beaucoup. Après, certaines personnes qui gagnent plus ou moins bien leur vie vont me dire, mais 200, qu'est-ce que c'est? Pour certaines personnes, c'est une demi-journée de travail. Et elles ont 200 euros net. Il faut le savoir, le monde est fait de tout. Et vu le nombre de personnes qui me suivent, ça ne m'étonne même pas que pour certaines personnes, 200 euros, ça ne représente rien. D'accord? En plus de ça, on est sur quoi? Une chaîne de trading, de finance. Et il y a des gens qui s'en sortent très bien financièrement. Et pour elles, 200 euros, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est peut-être choquant pour des personnes qui ont du mal, mais c'est vrai, c'est la réalité dans laquelle on vit. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça. Malheureusement, mes donations vont devoir augmenter. En tout cas, pas du PDF. Lui, il est fixe à mon avis à 40 euros, c'est bien. Parce que c'est facile d'envoyer un PDF, c'est un mail et on l'envoie. Mais par contre, faire une analyse, c'est enregistrer la vidéo, comme j'ai dit, etc., faire le travail. Et je ne peux pas, vu que je suis tout seul, répondre à cette demande s'il y a 10 analyses par jour. Ça n'irait pas. D'accord? C'est pour ça qu'il y a un certain palier. Et malheureusement, pour les personnes les moins aisées, on va dire ça comme ça, c'est peut-être beaucoup. Mais c'est pas grave. Bon, du blabla, encore une fois, la logorie en fin de vidéo, il faut que je me rattrape et que j'arrête de faire ça. Après, c'est peut-être un côté sympathique et humain. Mais en tout cas, il faut que j'aille plus vite au vif du sujet. Sur ce, tout a été dit, il me semble, je pense. Bon, c'est pas grave si tout n'a pas été dit. De toute façon, ça sera complété demain. Je vous souhaite à tous une bonne nuit de toute manière et on se retrouve, comme dit, à demain. Ciao.